Du coup, donc la séance en salle avec Didi, donc on a fait la séance push B. Pas exactement les mêmes exercices pour nous deux, mais c'est pas grave, je me suis calé sur sa séance avec lui. Parce qu'en fait, durant toute ma prep, enfin, pratiquement toute ma prep, la dernière séance de la semaine qu'on faisait ensemble le samedi, du coup, il l'avait calé sur la mienne. Donc là, c'était avec plaisir que j'ai changé deux trois trucs, même si globalement, on avait des exos qui étaient en commun. Du coup, là, on prend forcément le temps de s'échauffer. Ultra important, c'est souvent vraiment négligé par beaucoup de pratiquants. Si tu prends pas le temps de t'échauffer correctement, d'une déjà, tu vas pas pouvoir être performant sur tes premiers exos. Et ça, comment tu peux le voir? C'est assez simple. Ça arrive souvent que des clients me disent, bah écoute, je comprends pas, exo 1 et 2, je suis pas au max, j'ai pas de bonnes sensations, je me sens pas fort, etc. Par contre, arrivé à l'exo 3, bah là, j'envoie tout et je suis vraiment performant. Et bien ça, par exemple, c'est le signe que tu prends pas assez de temps pour t'échauffer et que du coup, t'es pas performant en fait sur tes premiers exos parce que ben, c'est encore de l'échauffement si tu veux. Donc là, prends 5-10 minutes s'il faut pour essayer de t'échauffer. Moi, ce que j'aime bien faire, donc là sur le haut du corps, je fais rarement du cardio, je le fais plus sur le bas du corps. Là, sur le haut du corps, je fais surtout aux haltères et puis après pas mal de gammes montantes. Donc voilà, si vraiment dans ta séance, tu as cette impression-là sur tes premiers exos de pas être à 100%, de ne pas être à bloc, bah, c'est tout simplement peut-être que tu t'échauffes pas assez, donc essaie d'allonger un petit peu ce temps d'échauffement. Là, du coup, pour le premier exercice de la séance, on est parti sur un butterfly. Du coup, là, l'objectif, en fait, tout simplement, c'est de travailler donc les pectoraux et après, on aura un deuxième exo pectoraux. Donc, ce premier exo, bah, il permet d'apporter un peu de sang, en fait, hein. C'est un exercice à forte tension de contraction où il n'y a pas énormément d'étirement, enfin, du moins, c'est pas la partie la plus dure du mouvement. Du coup, voilà, vraiment ressentir, commencer à ressentir le travail des pecs, apporter un peu de sang, puis aussi, bah, forcément, hein, déjà bosser et puis fatiguer un petit peu ce groupe musculaire-là. Donc là, on s'est fait 3 séries jusqu'à l'échec, avec toujours des gammes montantes, voilà, pour bien prendre le temps de s'échauffer, super important, de ne pas faire n'importe quoi, et puis de se dire, bah voilà, je me suis chauffé aux haltères, bon bah ça y est, je prends direct ma charge de travail. Non, c'est pareil ça. À moins que tu sois vraiment débutant et que tu aies vraiment des charges qui soient vraiment très faibles, si tu es capable d'arriver à ta première série sur un exo, par exemple ici au butterfly, sans t'être échauffé au préalable, c'est-à-dire sans avoir fait au moins une ou deux séries de gamme montante, bah, clairement c'est que tu bosses pas dur ou que tu te sous-estimes sur tes charges. Voilà. Donc là en fait, là de mémoire, juste avant de faire ma première série, j'ai fait 2 séries en gamme montante, plus l'échauffement qu'on avait fait avant sur les haltères. Donc voilà, tu vois bien que si tu veux être efficace dès le début, bah faut prendre le temps de t'échauffer et puis de faire des séries que tu comptes pas, évidemment, des séries d'échauffement. Là, mes 2 premières séries, j'ai fait 12 et 8 répétitions. Et du coup, comme je sors de ma fourchette en fait en faisant que 8 répétitions, pour la dernière série, je baisse un peu la charge pour revenir dans ma fourchette et pareil, je vais aller à l'échec. Même si j'arrive à faire plus de 12, je fais 13, 14, 15, c'est pas grave. Mais juste en dessous de 8 reps sur mouvement d'isolation, j'aime pas trop, donc je baisse la charge pour pouvoir faire plus de reps à l'échec. Deuxième exercice, donc développer couché aux haltères. Du coup, voilà, on a déjà bien pré-fatigué nos pectoraux et qu'on va terminer le travail avec un développé couché aux haltères. Donc un exo ici plutôt à forte tension l'étirement. Donc la partie basse, la partie d'étirement qui est super importante. C'est pareil, là on prend le temps de se réchauffer. Moi j'ai déjà eu une ou deux petites déchirures au niveau de l'insertion des pecs. Donc maintenant je fais très attention, je prends vraiment le temps de faire une ou deux séries en gamme montante avant de faire ma vraie série de travail. Et ça m'a vraiment permis de réduire en fait tout ce qui était inflammation au niveau des tendons, tout ce qui était petites douleurs. Et du coup, si jamais tu es dans ce cas de figure-là, que c'est récurrent, que tu as des douleurs au niveau de tes insertions musculaires, au niveau de tes tendons,
bah, ajoute peut-être entre chaque exo quelques séries pour t'échauffer sur le nouvel exercice en fait tout simplement. Et tu verras que ça ira sûrement mieux. Donc voilà, c'est un conseil que je peux te donner pour durer dans le temps parce que bah, si tu veux être fort, musclé et puis bah, sec si tu le souhaites, il faut que tu puisses durer dans le temps, que tu puisses t'entraîner pendant longtemps, pendant plusieurs années. Donc bah, faut essayer d'éviter au maximum les petites blessures qui peuvent s'accumuler rapidement en musculation. C'est pareil ici, du coup on avait 3 séries entre 6 et 10 répétitions, donc toujours essayer de rester dans cette fourchette là. Et si on en sort, si on arrive à 3 ou 4 reps, et ben, forcément on baisse d'une paire d'haltères pour revenir dans notre fourchette et puis bah, faire le max de reps à l'échec. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Troisième exercice, du coup là, un développé militaire machine en prise neutre. Donc l'avantage de cette machine qui a une prise neutre, c'est d'avoir les coudes en avant du buste, ce qui te permet du coup d'être un peu plus sur ton deltoïde antérieur et du coup un peu moins sur les autres faisceaux de ton épaule. Donc c'est vraiment pas mal, la machine est bien foutue en plus, tu peux vraiment te caler, être stable et fort et franchement c'est vraiment une bonne machine et j'ai eu de bonnes sensations. La plupart du temps, je m'entraîne à l'autre nerf à la part Dieu. Il n'y a pas cette machine malheureusement, donc je le fais aux haltères. Parce que je suis pas super fan de la machine hammer. Mais du coup ici, c'était vraiment cool, une bonne machine. Et je pense d'ailleurs que mon push B, je viendrai le faire à Land pour pouvoir utiliser justement cette machine. Donc là, c'est le même principe que sur le développé militaire, sur le développé couché aux haltères, pardon. On se fait entre 6, bon, on n'est pas descendu à 6, hein, mais entre 8 et 12 reps, 3 séries jusqu'à l'échec. Et puis si on déborde un peu, c'est pas très grave. Le tout, c'est de se pousser vraiment dans l'effort et puis d'aller chercher le max de reps avec la charge la plus importante possible, avec la meilleure exécution. Ça aussi, c'est un point qui est souvent négligé. On cherche souvent la perf, plus de reps, plus de charge, et l'exécution est sacrifiée. Et moi, c'est là où j'ai le plus de boulot dans tous mes suivis. C'est quand on monte les charges, quand on monte les répétitions, de rechecker les vidéos d'exécution. Parce qu'en fait, tu as une exécution qui va être bonne, je te dis une bêtise, à 40 kg. Et dès qu'on va se dire, bon bah ok, on fait 15 reps à 40, bah, on passe à 45 ou à 42 si c'est une machine ou des haltères, peu importe. Et en fait, tu te rends compte que si la personne n'a pas 3-4 ans d'expérience en salle, et ben, tout de suite, elle va reprendre ses mauvaises habitudes. Donc c'est vraiment important de se filmer. Si tu n'as pas 5, 6, 7 ans de salle avec des vrais résultats, un bon physique, un bon niveau, et ben prends encore le temps de te filmer, checker tes exécutions pour être sûr que quand tu montes tes charges, quand tu montes tes reps, et ben la qualité est toujours la même sur tes exécutions. Ça c'est super important. Et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que c'est là où j'ai le plus de travail. C'est sur la correction des exécutions techniques quand on monte les charges ou les répétitions. Ensuite, du coup, petite élévation latérale. Donc là, en fait, très simplement, hein, le déroulé de notre séance, ça va être pectoraux, épaules, donc faisceau antérieur, faisceau latéral. Ensuite, on a du triceps, et puis après, on a un peu d'abdos. Donc là, on a une élévation latérale à la poulie basse. Habituellement, c'est un exo qu'on fait en début de semaine, et fin de semaine, on fait à la machine, à la Gym 80. Là, elle n'y est pas à Land, et la machine qu'il y a, je l'aime pas du tout. Donc j'ai préféré refaire le même exercice. C'est pas grave, j'ai fait une fourchette de répétition un peu différente. En début de semaine, je fais entre 15-20 reps. Là, j'ai fait entre du coup 10 et 15 reps. Et puis du coup, ça fait très bien le travail. Là, c'est pareil, hein, sur ces exos-là qui sont souvent massacrés. Prends le temps de te filmer et check sur ce que tu fais et essaie de l'améliorer de semaine en semaine. Et une fois que c'est standardisé, ben voilà, tu commences à rajouter des répétitions, tu commences à monter ta charge si nécessaire. Mais garde toujours l'esprit que si ton exécution ça devient n'importe quoi, ben, il faudra quoi qu'il arrive à un moment donné que tu baisses ta charge.
Donc là ensuite on passe au triceps avec du coup un développé prise serré à la Smith Machine. Donc ça c'est un exo qui est surtout utilisé pour améliorer entre guillemets la grande portion, la longue portion de ton triceps. Tu as soit cette alternative là, soit l'alternative des dips. Moi je préfère largement le développé prise serré à la Smith Machine. Je me trouve plus stable, j'ai pas un gros étirement au niveau de mes épaules, et du coup pas un gros étirement au niveau de mes pecs, enfin par rapport aux dips en tout cas. Du coup j'ai pas de douleur à ce niveau-là, je suis à l'aise pour pousser, et puis voilà, c'est un exo qui me va bien pour bosser cette portion-là. Évidemment, tu bosses tout ton triceps, mais tu mets quand même un peu plus l'accent sur cette portion-là. Et voilà, et du coup pour moi en tout cas, et puis pour Dylan aussi forcément, c'est un exo qui est pertinent. Il n'est pas simple, surtout en fin de séance, c'est pour ça qu'on le met à la Smith Machine, comme ça tu es guidé, tu n'as rien à gérer, tu as juste à pousser le plus que tu peux, avec la meilleure technique possible, mais voilà, t'as rien à stabiliser, tu as juste à pousser, et c'est plutôt pas mal. Et là du coup en dernier exercice pour les triceps, on a une extension triceps à la corde, à la poulie, pour mettre un peu plus l'accent sur le chef latéral. Pareil ici, tu bosses ton triceps dans son entièreté, mais vu la position de ton coude et aussi le fait que tu peux ouvrir un tout petit peu sur les côtés, eh ben, tu vas avoir une sollicitation un tout petit peu plus importante de ton chef latéral. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on met cet exo après le développé prise serrée. Voilà, là c'est pareil, on a fait 3 séries entre 10 et 15, voire plus de répétitions, toujours à l'échec. Puis c'est voilà, l'exo qui conclut un peu notre séance push. Évidemment, après, on a un petit travail sur la sangle à faire. Moi, j'avais des reverse crunch. Pour le coup, cette machine, elle est vraiment top. On l'a pas à la part Dieu. C'est vraiment bien pensé puisque tu as un Bosu qui permet du coup de faciliter un petit peu la flexion en fait, que tu as au niveau de tes abdominaux. Du coup, c'est un peu plus simple que souvent dans les salles, tu as un dossier qui est totalement droit. Et là, c'est vrai que c'est quand même plus chiant pour l'utiliser. Donc, ça, c'est vraiment une machine qui est intéressante. Et du coup, si je viens à Land, je l'utiliserai. Et Dylan, lui, il avait un peu de gainage planche. Voilà, on a fait ça ensemble tranquillement en fin de séance. Et puis après, on allait poser un petit peu. Donc là, moi, je suis à un peu plus 10 kg par rapport à mon poids de scène sur 10 semaines. Donc ça fait à peu près 1 kg par semaine. Sachant qu'évidemment, dans le meilleur des mondes, c'est à peu près ce que j'aurais fait. Voire je serais peut-être allé un peu plus doucement. Euh, mais la réalité du terrain est chose différente. La prépa était quand même longue pour moi, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc là, ouais, on a fait plus de 26 semaines, c'était ma première prépa, j'ai tombé plus de 20 kilos. Avec le travail, forcément, qui ne fait que croître. Du coup, ouais, j'étais quand même bien éreinté sur la fin. Sur la dernière compétition, ça a été vraiment dur de maintenir la condition. Et d'ailleurs, ça se voyait un petit peu, j'étais plus plein, mais j'étais quand même moins sec. Du coup, voilà, la reverse n'a pas été la meilleure reverse qu'on pourrait faire. Je trouve que je m'en sors quand même plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 semaines où du coup j'ai quand même suivi ma diète, mais tu avais pas mal de restos, il y avait pas mal de choses, de choses à côté, parce que c'est aussi euh, le moment de faire un peu différemment. Tu as fait 26 semaines, voire plus, où tu as été vraiment à 100% carré sans aucun écart. Et puis du coup, tu arrives à un moment donné où voilà, tu as envie de faire autre chose, de manger un peu plus, de passer des moments en famille, etc. Donc voilà, un peu plus 10 kilos, enfin j'ai fait 10 kilos, plus 10 kilos sur un peu plus de 10 semaines. Ouais, du coup, checker un petit peu le physique, ça va, j'ai forcément fait un peu de gras, hein. Mais la sangle reste encore pas trop abîmée. En bas du dos, on voit que je stocke un tout petit peu. Mais voilà, pour l'instant, je vais continuer à stabiliser et puis je verrai avec le temps s'il faut que je cut un peu avant de faire ma masse ou si je peux partir directement en masse. Et puis après, Didi qui a fait son posing, donc voilà, qui est en train de bosser là-dessus avec Paul, toujours level up pour nous accompagner sur le posing. Ça, c'est un gros plus. Et du coup, merci encore à lui de nous apporter son expérience et son expertise. Voilà, Didi qui fait ses quarts de tour et puis après qui fait ses pauses. Puis je vous laisse regarder tout ça tranquillement.